Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing et du coup, on continue la Fashion Month et on va se retrouver pour un unboxing de chez Norarm. Donc, c'est une marque norvégienne qui fait du matos trop cool. Alors, je les ai déjà ouverts, donc vous m'excuserez un peu le rangement à l'intérieur des boîtes. Bon, ça a légèrement souffert pendant le transport, mais bon, vu que c'est du tissu à l'intérieur, on s'en fout un peu. On va commencer par le combat shirt. Voilà, donc c'est quand même assez bien présenté, hein, c'est tout à fait qualitatif. On y va. Donc là c'est le combat shirt de le modèle c'est Kandahar et j'ai pris la version Low Enforcement en medium et en Savage Green. Voilà, donc c'est quand même très quali quoi. Voilà. L'ouverture est très sympa, c'est agréable. Voilà. Hop. Voilà le combat shirt. Donc on a un tissu qui est extrêmement agréable ici. Voilà, c'est super agréable, très doux. C'est très chouette. Au niveau sous les bras, pareil, petit mèche pour l'aération. On va retrouver, comme sur le modèle de chez UF Pro, une fermeture éclair qui se ferme jusqu'en haut avec le petit rabat pour protéger. Très cool. De mémoire, le UF Pro était dans l'autre sens. Le petit rabat était de l'autre côté, mais bon. Ce n'est qu'un petit détail. Et ensuite, on va retrouver quoi? Sur celui-là, il n'y a pas de renfort au niveau des épaules. Mais par contre, on va retrouver une poche ici, donc avec double emplacement velcro pour mettre ici le drapeau par exemple, et puis du moral patch. Hein. Et la poche, elle est inclinée pour faciliter l'accès. Donc ça, c'est assez cool. Et on y a accès, hop. Ici, une poche, et on y a accès donc soit par le dessus avec le velcro, soit par le zip, voilà, sur le côté. Donc ça, c'est bien foutu. Pareil ici, renfort au niveau des épaules, dans lequel par contre on ne peut pas mettre de pad. Ça me dérangera absolument pas, hein, je mets jamais de pad dans mes combat shirts. À l'avant, une petite poche sur l'avant-bras, voilà, c'est ce qui est spécifique à ce modèle-là, c'est qu'il y a la petite poche ici, et on a à l'intérieur un petit compartiment avec du tissu un peu élastique, mais léger, quoi. Voilà. Donc ça, très cool. Et à l'avant, fermeture classique par velcro. Du classique, mais ça a l'air très sympa. Le tissu est assez fin, mais ça m'a l'air assez résistant. C'est du ripstop, hein. Donc c'est quali. Franchement, je trouve ça très chouette. Et même chose de l'autre côté. Petite poche sur l'épaule, renfort de coude. Hop, on va enlever ça. Et poche au niveau de l'avant-bras. Il faudrait que je regarde la différence entre du Ranger Green et du Savage Green. Je pense que ça doit pas être excessif au niveau différence. Est-ce que je vais pouvoir... Je vais essayer de reprendre mon porte-plaque. J'arrive. Alors, ici nous avons du Ranger Green de chez Ferro Concept. Ferro Concept. Et du coup, ici on a le Savage Green. Bon, c'est pas... C'est un peu plus vert, on va dire. Celui-là est peut-être un peu plus foncé, celui-là est peut-être un peu plus vert. Je suis pas sûr que ça choque vraiment. Vous voulez que je le passe? Je vais le passer, on va voir ce que ça donne. Voilà, si vous voulez voir la différence. Alors attention, avec le rendu des couleurs à la caméra, la lumière est assez jaune, c'est ce qui donne un peu ce grain à la chaîne. Du coup, voilà, ça peut être un peu... Mais ça, c'est du vrai Ranger Green Ferro, et du coup, ça, c'est du Savage Green. Voilà. Ça me choque pas, hein, ça choque pas trop. Et c'est assez cool, je pense que la couleur du tissu en lui-même est assez proche de celui-là. Enfin bref, ça... De ce que je peux en voir là, ça me choque pas. Alors, et ben maintenant on va passer au pantalon, même chose. Hein, donc c'est le pantalon, toujours en modèle Kandahar, de chez Norarm, taille médium, en Savage Green. Voilà, le petit sticker, ce qui fait toujours plaisir. Hop. Hop.
Alors encore une fois, c'est arrivé mieux plié que ça, hein. C'est juste que je l'ai déplié pour pouvoir le regarder, l'essayer, voir si c'était ma taille. C'est ma taille, je suis très content. Donc, allons-y. Hop. Donc voilà le pantalon. Alors au niveau, on va dire, de la construction, on est presque plus sur un pantalon type écraille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va avoir la petite poche ici pour régler la hauteur des genouillères. Et ça me fait vraiment penser au pantalon craille. Voilà. Mais bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc fermeture à l'avant par velcro plus fermeture éclair. Classique, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est pas mal. Ça tient bien. Hein, le velcro s'ouvre facilement comme ça, comme tous les velcro, mais là où il va y avoir du travail, c'est en cisaillement, et le velcro résiste très bien au cisaillement, donc c'est fait pour. Ici, j'ai la possibilité de régler, voilà, de pouvoir le resserrer si je veux, donc c'est bien foutu. Voilà, ça c'est très très bien foutu, et ça des deux côtés, hein. Voilà, je peux le resserrer des deux côtés. Grand passe en ceinture. Ici, la partie, on va dire, du dos est doublée, et peut-être un tout petit peu matelassée pour le confort. À l'arrière, une zone d'extension. C'est classique sur les pantalons. Voilà, ça c'est le genre de truc classique maintenant sur les pantalons militaires, on va dire, d'avoir cette zone d'extension au niveau des fesses pour faciliter les mouvements. Grand renfort au niveau du fessier. Et ensuite, on va repasser devant. Voilà, là on a une petite zone pour faciliter et augmenter l'élasticité du pantalon. Tissu ripstop, évidemment. Et du coup, à l'avant, comme je disais, petite poche pour remonter ou pas les genouillères. Ici, aération. Donc c'est pas mal. Pareil, fermé avec du mesh, donc ça évitera que les cochonneries rentrent dedans. Des deux côtés, évidemment. Sur le côté, au niveau de la cuisse, une grande poche cargo. Voilà. Accessible également, un peu comme les poches ici, accessible par le dessus et sur le côté. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, là il y a un petit emplacement pour mettre un stylo. Et là aussi. Voilà, donc vous avez un petit emplacement stylo là. Ou s'y-allume hein, d'ailleurs. Voilà, donc tac tac. À l'avant, on va avoir ici l'emplacement pour mettre... Ici l'emplacement, donc là vous avez le gros renfort tissu plus matelassage pour la protection des genoux. Et sur le site, vous pouvez aussi acheter ce genre de protection. Donc là c'est les UF Pro, parce que quand je l'ai acheté, il n'y avait plus les protections disponibles, mais les UF Pro rentrent. Voilà, c'est la question... Je pense que la probabilité que quelqu'un ait un set UF Pro et un set Norarm est assez faible, mais voilà, s'il y a besoin, ça rentre, ça tient, et ça se referme. Et je pense que je le laisserai comme ça avec le set UF Pro à l'intérieur, c'est pas mal. Voilà. Le tout fermé par velcro. Et du coup, le réglage se fait à l'aide de cette petite languette qui vient remonter ou pas la poche avant dans laquelle il y a donc la protection des genoux. C'est assez large, hein, donc quand on le porte, c'est... Voilà. Il y a de la place, ça se voit. Et du coup, ici, on va retrouver une autre poche au niveau des chevilles. Voilà, une petite poche pour les chevilles. Hop. Et ici, on va retrouver, hop, l'ouverture comme sur le pantalon de chez UF Pro, avec le même système de fermeture. Très très pratique, ça j'adore. Et également le petit crochet à l'avant pour le mettre sur la cette chaussure pour pas que le pantalon remonte. Et on retrouve également à l'arrière, donc derrière le truc des genoux, ici un système de serrage pour pouvoir bien le serrer comme on veut. Voilà. Donc c'est un pantalon que je trouve vraiment bien foutu. Je suis assez pressé d'aller le tester en réalité, parce que il a l'air très 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 chouette. Et en plus, maintenant que j'ai le set en multicam, le haut en CE, plus ça, je pense qu'il y a moyen de faire des petites combinaisons un peu chouettes. On regarde, je vais essayer de pas vous montrer mes tongs, ce serait quand même dommage. Mais voilà, au niveau du genou, ça tient assez bien. C'est quand même assez large, hein. C'est assez large et assez costaud. Alors j'ai la possibilité de le remonter, on verra au niveau du réglage. Pour l'instant c'est bien, parce que quand je me mets à genoux, ça tombe nickel là où il faut. Donc pour l'instant là-dessus, j'ai pas à me plaindre.
Et je peux aussi le resserrer ici, je verrai s'il y a besoin ou pas. Je sais pas si ça rend plus joli ou pas et si c'est pratique. Voilà, moi je préfère être plutôt lâche dans mes pantalons, ça permet que ça bouge pas mal. Mais sinon c'est vraiment bien foutu. Les poches au niveau des cuisses sont assez grandes. Ici les deux petites poches de réglage facilement accessibles, on pourra mettre un peu de merdier dedans. Les poches cargo ici, elles sont énormes, voilà, vraiment énormes. Il y a largement de quoi faire. Globalement, c'est voilà la petite poche de cheville là, c'est pas la poche qui sert le plus. Et voilà, niveau taille, on est pas mal. Ça a l'air d'être très agréable. Comme je disais, on peut le resserrer un petit peu ici, voilà. Bon. C'est bien foutu. Et le haut, moi, je pense que je le fermerai un poil plus. Mais c'est nickel quoi, ça s'ouvre nickel, j'ai accès à tout. Ça ici, je pense que c'est plus facile d'y accéder comme ça. Hop. Par contre, attention, je pense que si vous avez un stylo ici, l'ouverture, ouais, si ça devrait le faire. On peut le tester. Quoi, un petit Sharpie. Petit Sharpie. Si je mets un petit Sharpie là, hop. Voilà, si je le mets comme ça, je pense que si je l'ouvre, je pète la... Je casse ça, mais si je le mets... bah, je peux aller jusqu'où? Jusqu'au bout. Bon, le stylo est pas assez long. Mais par contre, il rentre dedans. Et pour ressortir, c'est accessible. Ah, pas facilement accessible. Hop. Tac. Voilà. Bon, donc ça, je pense que soit il faut un stylo très long pour mettre là, ou sinon, quand vous allez essayer d'ouvrir la poche, ça risque de faire sauter le stylo, de le faire sortir, faudra le remettre. Voilà. À noter, c'est un petit point. C'est un petit point, mais globalement, c'est quand même assez cool. C'est vraiment pas mal. Le renfort au niveau des coudes, il est très très cool. Voilà. Donc ça, c'est le set Norarm. On va dire Savage Green, que je trouve très très chouette. Donc celui-là, il est tout neuf. Je suis très pressé d'aller le tester. Bon bah écoutez, j'espère que cet unboxing et cette présentation vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook et la page Instagram, ainsi que le lien vers le site de Norarm. Donc c'est très très cool. C'est des mecs avec qui j'ai échangé rapidement, mais très ouverts. Donc vraiment très très sympa. Donc bah, j'espère pouvoir vous présenter d'autres matos de chez eux. Mais comme pour UF Pro, le set, c'est grosso merdo 400 balles. Donc ça pique. Par contre, ça part de Norvège, c'est livré assez rapidement. Donc, voilà. Donc bah, j'espère que ça vous plaira et que la YouTube money coulera à flot un jour pour que je puisse m'offrir plein de sets de chez Norarm. La route du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.